Bonsoir à tous. On continue avec un cours un petit peu spécial, parce que tous les cours sont spéciaux. Mais aussi spécial parce que d'habitude c'est un cours sur la paracha. Bien que ça nous emmène un peu loin de la paracha, mais quand même ça part de la paracha. Et cette semaine, bien qu'on va peut-être trouver un lien avec la paracha, c'était pas ça le sujet. Pourquoi le sujet? Je donne comme c'est l'introduction toujours. Introduction, donc vous allez suivre. Mais parce que c'est quelque chose qui est extrêmement fondamental, extrêmement fondamental. Et vous allez voir, on va en parler. S'il y a personne qui se lève, qui tortille, qui check son téléphone toutes les 2 minutes, etc. pendant ce cours, c'est soit que vous n'écoutez pas, donc ça gêne pas, soit que vous êtes tous des tadiki, ou quelque chose comme ça, on va voir, ou vous êtes tous des robots. Ouais, on va voir. Vous avez le droit, c'est le seul cours où vous avez le droit de sauter. Ça commence d'une histoire. Une histoire qui m'est arrivée, une petite histoire, rien de fou, mais qui est pour moi très marquante. J'étais un jour dans le taxi, et comme tous les taxis israéliens, je commence à discuter. Ok, ils avaient fait, je sais pas quoi, il y a un site sur Tel Aviv, Happy in Tel Aviv, je crois. Ils ont fait un truc, le top des styles de taxi. Alors le taxi, ce qui m'est arrivé, hein, une histoire folle, c'est pas ça, mais j'ai été à Eilat, j'arrive et le taxi me dit, t'aimes la musique? Moi j'étais mal, j'ai dit, qu'est-ce que tu lui réponds? Je dis, ah, ouais, j'aime la musique. Et là, il met la musique à fond, un truc genre Eyal Golan, etc. Il sort un micro, et il chante, et il y a des baffes derrière moi des deux côtés, avec sa voix qui chante une chanson d'amour en hébreu, etc. Et je vous promets, il est sur la route en train de foncer, et il est, je vous promets, le truc, il est comme ça, en train de danser, en train de pas du tout regarder la route. Je dis, mais c'est pas possible ce qui est en train de se passer. Et voilà, donc ça c'était bienvenue en Israël. Donc voilà, donc en tout cas ce taxi est un taxi normal. Il avait comme particularité d'être russe, ce qui est plutôt classique en Israël. Et donc, comme ça m'intéresse, je lui pose des questions comment c'était la vie juive en Russie. Et il me raconte mais, quelque chose d'horrible. Qu'il descendait dans des caves, que celui qui se faisait attraper et acheter des matzot, il pouvait se faire virer de son boulot, envoyer dans des camps de travail. Horriblissime. Et entre autres que pour faire la Brit Mila, il se cachait des choses incroyables il se cachait. Et que celui qui se faisait attraper pour faire la Brit Mila, il pouvait vraiment se retrouver toute sa vie en Sibérie. Quoi. C'est extrêmement grave. Et il me dit, bon, donc évidemment, le bonhomme, pas du tout religieux. Tu lui dis schéma Israël, c'est pas du tout c'est quoi. Abraham Saka, aucune idée. D'accord. Maintenant, et il me dit, ouais, moi j'ai 3 enfants, j'aurais tous fait la Brit Mila, etc. Incroyable, j'ai dit, waouh, Béhémet, vraiment? Et là, il se retourne toujours, dans tous les taxis, il regarde pas devant lui, il fait, Makar Alekha, c'est quoi ton problème? Excuse-moi, c'est quoi mon problème? Je comprends, t'es pas du tout religieux. Tu vas m'expliquer que celui qui se fait attraper à faire la Brit Mila à ses enfants, il va avoir une vie de souffrance terrible dans les prisons communistes. Et tu viens de me dire que tu as fait ça à tes enfants. Moi, je dis, ah, c'est bravo. Et genre, il me dit, mais genre, c'est quoi ton problème? Je vais pas faire la Brit Mila à mes enfants. Et vas-y, c'est un truc. Qu'est-ce qui lui passe par ce bonheur? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? On voit des histoires en Russie, des gens, il y a des officiers du KGB qui ont fait faire la Brit Mila aux enfants des juifs, qui ont fait faire la Brit Mila aux enfants en cachette. Il se faisait attraper, il a une situation, le monsieur, c'était au top de la société, il se retrouve dans des prisons. Des gens qui ont fait une Messirut Nefesh pour faire des Brit Mila, des messieurs qui ont fait des Brit Mila à des âges fort avancés. Pourquoi? C'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui est resté dans cette mitzvah de Brit Mila? Que c'est un lien qui est complètement fondamental pour une personne. Alors je vous invite à regarder le premier texte. Et c'est dans le Rambam. Donc souvent quand on veut voir un sujet, on va voir Maïmonide qui dit le suivant. Dans les Chot Mila, il dit la chose suivante. Mila, première halakha, mitzvat assez. C'est un commandement positif de la Torah. Shechayavim alea karet. Que une personne qui ne va pas faire la Brit Mila, chayav karet. Karet, on traduit en français retranchement. Retranchement. C'est faire toute. Karet, c'est quelque chose qui coupe. Ça te coupe. C'est quoi c'est que ça te coupe? C'est-à-dire que Karet, une personne, elle va mourir jeune, et elle n'a pas de place dans l'éternité du peuple juif. C'est une personne qui n'a pas fait la Brit Mila, ne s'inscrit pas dans la continuité du peuple juif. Un peu violent. À tel point que, comment est-ce qu'on va désigner un non-juif
dans la littérature talmudique, je sais pas, dans le langage, comment est-ce qu'on dit un non-juif? On appelle ça un harel, un incirconcis. Même s'il se trouve que concrètement il a fait la circoncision, on l'appelle un incirconcis. Et comment est-ce qu'on appelle un juif? Ben Berit, un circoncis. Même si concrètement il est pas circoncis, on sait par exemple qu'à Pessah, c'est interdit de donner à un harel, à un incirconcis, du Korban Pessah. Et pourtant, si j'ai un juif qui n'a pas fait la Brit Mila, il s'appelle quand même un juif. Donc c'est-à-dire que ce concept de dire de circoncision, c'est ce qui va définir ce qu'est un juif. Et c'est quelque chose qui... Les gens se sont restés accrochés à ça parce que ça va définir dans leur essence. Il y a un texte, dans le texte numéro 2, dans le Talmud, dans Sharat. Lomatsoua, chez Masrou Israël Atzman Alea. Excusez-moi. Mitzvah, Mechila. Mitzvah. Chez Masrou Israël Atzman Alea, les Mita, une mitzvah pour laquelle les Juifs ont été prêts à donner leur vie, à mourir pour pouvoir la faire. Beshat Ashmad, au moment où il y avait des décrets contre les Juifs. Kegon Avodat Kocharevim, comme l'idolâtrie que des Juifs ont été prêts à aller au bûcher pour ne pas être idolâtres. Ou Mila, Adain I Murzeket Beyadam. Une mitzvah pour laquelle les gens ont été donnés, le peuple juif a été prêt à donner à sa vie, elle est rentrée dans le peuple juif, que cette mitzvah-là, elle est complètement ancrée et elle est toujours chez nous, elle ne se perd pas, même dans un endroit, tu te rends compte, ils n'ont pas vécu 10 ans sous le régime communiste, 70 ans ils ont été sous le régime communiste. Donc c'est des gens, quand on parlait de judaïsme, c'est un souvenir lointain de leurs grands-parents quand ils étaient petits. C'est complètement dingue. Et ils ont quand même gardé la Brit Mila alors qu'ils risquaient leur vie à chaque fois qu'ils allaient le faire. Il y a une histoire incroyable, je crois que c'est l'amour de Tzantz qui raconte cette histoire, dans un camp de concentration. Ils étaient comme ça en train de faire un travail et il y avait une femme, c'est un peu dur cette histoire, hein, mais une femme je crois qui était en train de je sais pas quoi, j'ai un peu du mal à le couper, je crois, avec une scie, elle était en train de couper quelque chose. Non, elle était en train de travailler dans le camp de concentration. Et là, elle est avec son petit bébé dans les mains, cette femme. Et là, elle voit que elle est en train d'essayer de chercher une scie, d'aller chercher un couteau. Il y a un SS qui la voit, et qu'est-ce qu'il se dit ce SS? Il se dit, elle veut se suicider, elle et le petit. Ouais, qu'est-ce qu'il fait le SS? Il dit, allez, je vais t'aider. Il prend son couteau, il lui jette, il dit, allez, vas-y. Qu'est-ce qu'elle fait? Baou, Chata, Hashem, Elokeinu, Melech Haolam, Asher Kedesham, Tzivanu, à la Mila. Et elle fait la Mila du petit, et elle lui rejette le couteau comme ça. C'est Moser Nefesh. Moser Nefesh pour la Brit Mila. Alors, comme les gens étaient Moser Nefesh, alors cette mitzvah, elle est ancrée dans le peuple juif, et elle n'en ressort pas. La question, elle est, pourquoi, cette mitzvah est si essentielle, et pourquoi les gens, ils ont été prêts à être Moser Nefesh pour cette mitzvah? Il y a plein de mitzvot. Pourquoi celle-là plus qu'une autre? C'est la question que j'aimerais poser ce soir. Et vu qu'on voit que c'est quelque chose qui est fondamental, si on le comprend, on va comprendre que c'est quelque chose de fondamental dans notre identité. Parce que les choses, elles ne sont pas aléatoires. Les Juifs, ils auraient pu se battre pour plein de choses. C'est pas pour rien qu'il y a quelque chose qui nous force à nous battre pour cette mitzvah de Brit Mila. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niha bidbar. Alors, je peux regarder si les pizzas sont prêtes. Là, vous pouvez vous laver les mains, un, et aller. Alors, c'est quoi non, on va faire un petit quiz. La première mitzvah de la Torah qui a été donnée au peuple juif. C'est la première mitzvah qui a été donnée à l'ensemble de la création, tous les hommes. Ok. La première mitzvah qui a été donnée, c'est Rosh Chodesh. Chodesh Azelachem. Rosh Chodeshim, c'est le premier. Maintenant, la première mitzvah qui a été donnée au Mont Sinaï. C'est quoi la première mitzvah qui a été donnée au Mont Sinaï? C'est là. Non, au Mont Sinaï, aux Juifs. 10 commandements. Premier 10 commandements. Ouais, texte numéro 3. Vaidaber Elohim et kol hadevarim ha'ele, les morts. Je ne suis pas obligé de vous mettre la tête dedans forcément. Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim vet avadim. Première des 10 commandements, c'est je suis l'Éternel ton Dieu. On la connaît bien cette phrase, hein, c'est pas un truc. Qui t'a fait sortir d'Égypte
de la maison de servitude. La question, elle est, tout le monde pose, ça s'appelle les 10 commandements. Donc après, c'est un commandement. Excusez-moi, mais là, c'est quoi le commandement qui est derrière? Il faut écrire un commandement. C'est de croire. Voilà. La première chose, Razak, on va regarder le Ramban que j'ai mis dedans, Nachmanide. Le Ramban qui était qui était juste avec l'époque du Rambam, donc le Nachmanide avec Maïmonide. Et il faut savoir qu'ils étaient sur beaucoup de choses extrêmement pas d'accord. En tout cas, donc la première des commandements, c'est je suis l'Éternel ton Dieu. Il est où le commandement là-dedans? On va voir, il nous dit Ramban. À Diborazé, mitzvat assez. C'est un commandement positif. Amar, Anochi Hashem, je suis l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel. Yore Ve'etzuve otam, Ve'etzave otam, Sheyid'u ve'yaminu, ki yesh Hashem ve'u Elokim lahem. Kelomar, Hove kadmon me'ito, Haya akol ve'chavez, etc. Donc la mitzvah, le commandement qui est dans je suis l'Éternel ton Dieu, c'est de, et je cite bien le Ramban, de savoir et de croire qu'il y a un créateur. Alors maintenant j'ai un petit problème, les gens qui étaient au cours de Shavuot, on va parler de ça, mais on va parler d'autre chose. C'est-à-dire quoi de dire, dis-moi, il est à Tel Aviv en ce moment, Moïchi? Si je te dis je crois, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas sûre. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il est là. Si je dis je sais qu'il est là, je ne crois pas qu'il est là, je sais qu'il est là. Donc comment est-ce qu'on peut nous demander de savoir et de croire? Qu'ils doivent savoir et ils doivent croire en Hachem. Il y a un Rav connu qui a fait un cours très connu sur internet, et le début de son cours, c'est dit je ne suis pas un croyant, je suis un. Il est connu ce cours. Sachant. Un sachant. Alors c'est ça la question. C'est quoi la mitzvah? Est-ce que nous on doit être des croyants ou on doit être un sachant? Est-ce qu'on doit savoir qu'il y a Dieu? Mais si je sais qu'il y a Dieu, bah, je n'y crois pas, je sais. C'est-à-dire, là ce verre j'ai dans la main. Je sais que j'ai un verre dans la main. Je ne crois pas que j'ai un verre dans la main. D'accord? Donc, juste un jour, il y a un qui avait fait, c'était rigolo, il était dentiste. Il était dentiste rabbin, ça arrive souvent. Et il disait un jour, il a dit à une patiente, je pense, elle a dit, docteur, ça va aller? Et il dit, si Dieu veut. Parce que c'est sa façon de parler, si Dieu veut. Et genre là, la patiente, elle a regardé avec des yeux genre extrêmement effrayés. C'est-à-dire que si ça doit être si Dieu il veut, ça doit être un cas terrible pour que c'est ça. Non, donc en gros, s'il dit je crois que ça va aller, si votre médecin il dit je crois que ça va être bien, c'est un peu stressant. Parce qu'il sait pas. Donc c'est quoi de savoir et de croire? Est-ce qu'on doit savoir ou est-ce qu'on doit croire? Moi, je sais ça encore une fois, parce qu'on est c'est le fondement de qui on est. La première mitzvah, la mitzvah la plus essentielle, c'est la croyance dans la Kadosh Baruch Hu, la croyance ou le savoir dans la Kadosh Baruch Hu. Alors je vous lis pas tout le texte, mais je vous dis la chose suivante, regardez. Donc ça c'était Ramban, c'était Nachmanide. Ceux qui veulent, vous l'avez main à un, comme ça vous pouvez vous servir. Nachmanide. On va voir le texte numéro 4 dans le Rambam. Maïmonide par contre, qu'est-ce qu'il dit? Dans Yesodé à Torah, il a un chapitre qui parle des fondements de la Torah. Il dit la chose suivante, Yesod à Yesodot. C'est quoi le fondement des fondements? Surtout, ce sur quoi tout est fondé. C'est intéressant de savoir qu'est-ce que Maïmonide dit, c'est quoi le fondement des fondements. Ve'amoud achormot est le pilier de toutes les sagesses. L'eda sheyesh sham matsui rishon. Ve'um mamsi kol nimsa. Qu'il y a un premier à toute chose, et qu'il est le créateur de toute création. Vechol animsaim, mishamaim va'aretz, uma shebenem, lo nimtsu, ela, mamitat amatsu. Bon, je ne veux pas rentrer dedans, mais il y a une mitzvah de savoir, nous dit Maïmonide, qu'il y a un créateur à toute chose. Et dans la Chavav, il continue, veillez dirat davarze, et le savoir de cette chose-là, mitzvat assez. C'est un commandement, chez Nehemar, d'où je le sais, Anochi Hashem Elokecha. Donc Maïmonide apprend de cette mitzvah Anochi Hashem Elokecha que j'ai une mitzvah de savoir que Dieu existe. Alors quoi, il faut savoir ou il faut croire?
Après, il dirait comment? Il faut savoir que Dieu. Alors regardez, il y a un texte qui est un commentaire sur le Rambam qui s'appelle Maaser Okar, il y a je supporte. Vélo Katav, alors vous voyez comment c'est écrit le texte juste en dessous? Le texte juste en dessous, vous voyez l'écriture un peu différente, ça s'appelle Ktav Rashi. D'accord, donc c'est les mêmes hébreux, juste c'est écrit avec comme une autre police, une autre façon d'écrire. Vélo Katav Lehamin. Il n'a pas écrit qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu, mais une mitzvah de savoir Dieu. Les filles, chez Ikar a mitzvah, hi aliede ayedi'a ha'ametit, ke derer shasa Avram Avinu alav shalom. Qui est le premier juif? Avram Avinu. Comment est-ce que Dieu il a découvert Hachem? Vous n'avez pas dessiné ça quand vous étiez petit? Pardon? Pardon? Tu as dit comment est-ce que Dieu a découvert Hachem? C'est une question qui dépasse mes compétences de répondre. Donc on va rester sur le premier sujet que j'avais en tête. Comment est-ce qu'Abraham a découvert Hachem? De quoi? C'est pas en cassant les idoles, il a cassé les idoles parce qu'il connaissait Hachem. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé à casser les idoles? En tout cas, donc vous connaissez l'histoire. Le petit Midrash, il a dit c'est le soleil. Non, c'est pas le soleil, c'est les nuages. Non, c'est la montagne, c'est le vent, etc., etc. Il a regardé chaque chose, il a dit il y a toujours une cause. C'est quoi le créateur, comme on dit dans le Rambam, c'est la cause de toutes les conséquences. La cause de tout. D'accord? Quand on parle dans la Kabbalah, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est la cause de tout et il n'est causé par rien du tout. Il n'est la conséquence de rien. Ouais? Maxime, je répète, il est la cause de tout et la conséquence de rien. C'est lui qui donne tout, qui fait tout, et il n'y a rien qui le cause lui-même. D'accord? Ça, c'est Hachem. Donc, il a regardé, il a dit, toi, tu es très fort, tu nous sers beaucoup le soleil, mais je vois que tu as l'air d'être la conséquence de quelque chose, parce que s'il y a des nuages, je ne peux pas te voir, etc. Il a regardé chaque chose, il a dit, c'est pas possible, ce monde. Et après, il a regardé le monde, il a dit, incroyable, incroyable. Il y a une harmonie dans le monde qui est extraordinaire. Vous avez tous fait ça, je pense même au lycée, on étudie ça, quand on fait la gravitation. Et on dit qu'est-ce qui se serait passé si le soleil est un peu plus proche de la Terre. Pas top. Et si le soleil est un peu plus loin de la Terre, pas top non plus. Quand j'étais en école d'ingénieur, il y avait un cours qui était un cours extrêmement intéressant, un vrai cours, hein, avec une note à la fin, etc. Ça s'appelle un cours de science-fiction. C'est quoi le cours de science-fiction? On prend des textes de science-fiction, et vous avez 40 ingénieurs boutonneux qui sont en train de se poser en se disant mais est-ce que c'est possible ce truc? Bon, c'est très rigolo. Tu vois Flash par exemple, Flash il court très vite, donc on voit à quelle vitesse il court dans le texte, il raconte ce qu'il fait, et on dit mais s'il court comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un problème, il y a des forces de frottement, donc ses vêtements ils vont brûler à ces vitesses-là. Et s'il rentre dans quelque chose, il va se casser. Alors forcément, donc on a inventé que, donc tu es obligé de dire que Flash il a des os qui sont faits en telle matière, parce que sinon c'est pas possible. Il y a plein de choses. Donc on regarde dans le cours de science-fiction, tu regardais plein de choses, et tu voyais, c'est incroyable, que si on était un petit peu plus grand, on ne pourrait pas vivre. Pourquoi? Parce que si tu étais trop grand, quand tu tombes, tu te casserais en deux. Si on était plus petit, tu ne pourrais pas vivre non plus. S'il faisait plus chaud, tu ne pourrais pas vivre. S'il est plus froid, tu ne pourrais pas vivre. C'est-à-dire que tu vois que le monde il est dans un équilibre incroyable. Le phénomène qui fait qu'on vit, c'est quoi? C'est que dans les vaisseaux sanguins, il y a des échanges tout le temps. Il y a de l'oxygène qui rentre et du carbone, c'est ça? Il y a aussi du carbone qui sort. D'accord? Ça me rappelle très longtemps en avant. Comment ça se fait? Je fais un trou. Bah, ce qui rentre, il peut ressortir. Comment ça se fait que les choses, elles rentrent et elles ne ressortent pas, et ce qui sort, il ne rentre pas? C'est un phénomène de pression qui s'appelle l'osmose. Mais il faut se rendre compte d'une chose toute bête. Que si notre corps n'était pas ultra bien régulé, et que toutes ces règles n'étaient pas extrêmement précises, on ne pourrait pas vivre une seule seconde. C'est extraordinaire ce qui se passe dans le corps. C'est extraordinaire ce qui se passe dans le monde. Abraham, il voit tout ça. Il dit, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir un monde qui est aussi bien organisé si ça ne provient pas d'un créateur. D'accord? La probabilité de création du monde de façon aléatoire est plus basse que la probabilité que c'est un vrai que si tu mets un singe devant un ordinateur, il puisse écrire Moby Dick. Donc c'est-à-dire que c'est autant. Donc il regarde ça et c'est pas possible.
Donc Abraham, il a regardé, il a réfléchi, et il est arrivé à connaître Dieu. Il a dit, Hachem, il est là. Je sais qu'il y a Dieu. Je sais. Donc il dit, nous la mitzvah, c'est de faire comme Abraham et de savoir qu'il y a Dieu. Donc je vais réfléchir, je vais regarder le monde, et je vais découvrir qu'il y a Dieu. Ve'al derer da et Eloke avicha ve'avdua. Ve'avdeu. Tu dois savoir le Dieu de ton père et le servir. Asher al yedeze titrazek mimele aemuna belibo. Ve'achul alav mitzvat ayichud ve'ava. Ok. En tout cas, donc il dit cette chose suivante que la base, c'est d'abord de chercher, de réfléchir au niveau intellectuel, et après ça va venir, tu vas ressentir ton cœur de l'amour et de la proximité avec Hachem. Mais la base, on n'est pas un peuple d'idiots, on est un peuple de gens qui réfléchissent. On n'est pas en train de baser notre foi sur rien du tout. Comme ça, il dit, ma femme a des gros yeux parce qu'elle n'a pas écouté la suite du cours. Je sais, j'ai changé de théorie. On a changé de théorie. Texte numéro 5, c'est un texte qui s'appelle le Minchat Rinour, Parashat Yitro, et lui, il explique les mitzvot. Il nous dit le Minchat Rinour. La mitzvah qu'il y a dans Parashat Yitro de Anosh Achi Hashem Elokecha, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, le premier mot, vous pouvez le lire. Léa Hamin, de croire chez Yesh Lerolam Eloka Echad, qu'il y a un Dieu unique, chez Imsi Kolanimsa qui a tout créé. Donc on retrouve un petit peu comme le Rambam, qui est un créateur, sauf que le Rambam il dit que je dois savoir qu'il y a un créateur, et que le Minchat Rinour, il nous dit la chose suivante, qu'il faut croire qu'il y a un créateur. Ou Mikocho Vechepso, avec sa force et sa volonté, Aya Kol Mashiach, c'est lui qui a tout créé, Veshaya Vesheye, l'Adead, et il est éternel. Je saute quelques lignes. Tedrou Veta'aminu, etc. Et ça on apprend de Anochi, d'accord. Alors, et une des choses suivantes, qui Aemuna Azot Yesod Adat. Le fondement sur quoi tout notre peuple juif tient, c'est de croire en ça. Si tu ne crois pas en Dieu, il manque quelque chose de fondamental dans ta appartenance au peuple juif. Et regardez le texte juste en dessous. Le texte, regardez la page suivante. Ve'ata im yit'on alenu mesit asher levavo pone me'im Hashem elokenu. Et s'il vient chez nous, un messit c'est quelqu'un qui veut faire fauter les autres. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dirait en français, en bon français. Karl, c'est toi notre... Un corrompeur. Un corrupteur. Ah, excusez-moi, non. Excusez-moi, il y a une règle dans cette maison. Il y a une règle dans cette maison. Une fois que Karl a été possèque, la halakha sur un mot, il ne peut pas revenir en arrière. Donc, je vais juste aller updater tous les dictionnaires, mais corrompeur. Donc, quand un corrompeur... Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit ah bah c'est très bien, on va obtenir des fonds parce qu'on promouvoit la langue française. On promouvoit la langue française. Je vais c'est très bon. Quoi qu'il en soit, On promeut. voilà, ouais, merci pour la fin de la blague. Quoi qu'il en soit, donc il nous dit s'il vient un corrompeur dont le cœur s'est éloigné d'Hachem notre Dieu, Veomar il va te dire Malecha ish Yehudi vekavalatra. Qu'est-ce qui t'arrive, juif, et tes acceptations? Ou Malecha lishol avicha vezeknecha. Pourquoi tu vas te demander, pourquoi tu vas accepter, faire comme papa, etc. Chakor vedarosh bedaratra atov ve'amek svorotecha pekar enecha ur'e ma be'olamecha. Il va te dire ce corrompeur là. Non, j'ai compris, je continue. Non, excusez-moi pour que les gens n'apprennent pas bien. Ce corrupteur va te dire, juif, qu'est-ce qui te prend? Arrête d'être un imbécile. Arrête d'accepter les choses comme ça. Réfléchis, cherche, compare, va voir des choses différentes, ouvre-toi l'esprit. Voilà, ça c'est un juif. Norat à Gilgal, on va voir comment marchent les astres, etc. Nashiv Elav, on va lui répondre. Qui mitzad chakiratenu lo nuchal le asig le olam bedavar elokim klum. On va lui répondre à ce corrupteur, hein, je suis embrouillé, à ce prompteur, on va lui dire, espèce de prompteur, tu n'as pas compris une chose, qu'avec notre intellect, on n'est pas capable
de comprendre, d'attraper rien du tout d'Hachem. Comme écrit dans ces vers de la Tanya, En marshavat fissa be. L'esprit ne peut rien attraper de lui. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est infini, et nous on est fini, et même notre réflexion elle est finie. En fait, le fini ne peut pas attraper de l'infini. Parce que quand tu vas définir quelque chose, tu vas le limiter. Et comme Akadosh Baruch Hu n'est pas limitable, mais tu ne peux pas définir Hachem. C'est ça qu'on dit dans Asia Sher Moshe, Nora Tehilot. Akadosh Baruch Hu, il est terrible dans la louange. C'est quoi qu'il est terrible dans la louange? C'est que toute louange que je vais faire avec Akadosh Baruch Hu, en fait, c'est une insulte pour lui. Parce que je dis Hachem, c'est comme les enfants. Les enfants ils viennent me voir, ils disent papa. Alors bon, ils ont des enfants, mais est-ce que Hachem il est plus fort que Mickey? Ils ne savent pas que Mickey il n'est pas fort. Mais même s'il va demander Superman. Donc quoi, tu veux dire Hachem, t'es encore plus fort que Superman. Hachem il est beaucoup plus fort que Superman. Hachem t'es encore plus fort que tous les super-héros ensemble. Hachem est beaucoup plus fort que tout ce que tu peux dire de lui. Donc il dit, on va lui répondre à ce corrupteur que on n'est pas capable d'attraper les choses de façon intellectuelle. Et donc quoi? Que l'essentiel n'est pas visible pour les yeux. De quoi? Ah, vous êtes en train de regarder, d'accord, exactement. Ok. Qu'est-ce qu'il a? Il est en train de regarder que. Donc, corrompeur, d'accord. Je vous avais dit. Donc, corrompeur, chaque téléspectateur, vous pouvez utiliser le mot corrompeur. Il existe au Québec. Voilà. Quoi qu'il en soit, il existe au Maroc, il existe. Quoi qu'il en soit, donc, on va nous dire une chose suivante, dire qu'au fond, avec ta réflexion, c'est sympa ta réflexion. Mais tu ne peux pas attraper vraiment c'est quoi Hachem. Donc, à quoi ça te sert, ces réflexions-là? Et regardez, il y a un texte qui est extraordinaire du Or HaChaim, le texte numéro 6, il nous dit la chose suivante. Alechem asim ekra mitgalut sfarad. Je vais vous lire des choses qui sont passées au moment où ils ont expulsé les Juifs d'Espagne. Ani asher gorashnu be'avnotenu arabim. Nous, quand on s'est fait expulser par nos fautes, ve'atzomim, ve'rov amit aperim be'chochma, kulam imiru et krivodam be'yom mar, ve'anashim ve'amei haaretz maschu gufam u'mamonam al kedushat boram. On dit une chose incroyable, que au moment où les Espagnols ont dit à tous les Juifs, soit vous quittez tout demain. C'est ça que le Portugal, ils ont fait un truc pire, ils ont dit aux Juifs, soit vous quittez tout, mais vous laissez vos enfants. L'Espagne, en tout cas, soit vous quittez tout, soit vous devez vous convertir. Et bien, nous dit une chose incroyable, le Or HaChaim, que à ce moment-là, tous les gens les plus intelligents, qui réfléchissaient, qui faisaient des grands discours, les philosophes, etc., ils sont tous convertis. Et les seuls qui étaient prêts à donner leur vie et leur argent pour leur foi, c'est qui? C'était les gens simples. Pourquoi? Pour moi, une chose. Il y a une mitzvah, la Torah, dans le Shulchan Aruch, un truc qui est très intéressant, qui est, quand un enfant apprend à parler, on doit lui apprendre, il dit son père de lui parler en Lashon HaKodesh, on doit lui parler en ivrite, en hébreu, et on doit lui apprendre deux pasouks, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, on doit apprendre Shema Israël, on doit apprendre Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Kilat Yaakov, la Torah que Moshe nous a donnée en héritage. Moi, il y a une question. Donc pourquoi? Parce que je dois l'éduquer. Mais quel sens ça a d'éduquer un enfant à dire des phrases de foi dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, alors que l'enfant, il ne comprend pas du tout c'est quoi Hachem. Un enfant, ça parle 2 ans et demi, 3 ans. D'accord? Il ne sait pas. Là, encore cette semaine, c'était mignon, mais mon fils, il a dessiné un dessin, et en haut, il y a un bonhomme avec des peyotes. Je dis, c'est qui lui? Il dit, c'est Hachem. Il regarde tout le monde. Je dis, ah bon, tu as fait des peyotes, c'est bien, il est religieux. Donc Hachem. Ma fille, elle est un truc trop mignon cette semaine. Elle parlait et tout, me disait, oui, alors Hachem, avec les jambes, il court et tout. Et je dis, mais non, ma chérie, Hachem, il n'a pas de jambes. Et elle me regarde quasiment en pleurant. Mais alors comment il marche? Ok?
Donc tu leur dis des choses qui leur passent complètement au-dessus de la tête. Ils peuvent pas intellectualiser ce que tu leur dis. Même pour nous, c'est très compliqué. Alors pourquoi est-ce que on vient et on on va leur entrer dans la tête, on va faire ce bourrage de crâne? Pourquoi? Parce que on veut faire rentrer le concept de Emouna, de foi dans Akadosh Baruch Hu, dans ce qu'on appelle la Tat Mouda, dans l'inconscient de la personne, qui soit au-delà de sa réflexion spirituelle. C'est ça qu'on appelle l'amine. Je dois croire en Dieu. Je dois croire en Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au-delà de toutes les conceptualisations intellectuelles que je suis capable de faire, je dois avoir en moi cette foi à Akadosh Baruch Hu. Ah, et c'est quoi que nous dit le Rambam qu'il faut savoir Dieu? Alors, je ne vais pas ramener les textes ici, mais comment est-ce qu'on explique? On dit qu'en fait, il n'y a pas de sira. Une fois qu'on a fait rentrer cette émouna au fond de nous, alors on a une mitzvah particulière de regarder le monde et de prendre conscience à quel point Dieu est présent et ça s'impose à nous. Mais ça n'est pas notre réflexion intellectuelle, on ne fait pas dépendre de notre réflexion intellectuelle notre émouna dans la Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que même les réflexions intellectuelles la plus logique, demain je vais avoir des nouveaux éléments, je vais découvrir de nouvelles choses. Donc aujourd'hui, je suis arrivé à la conclusion que Dieu existe, mais peut-être que demain, j'arriverai à la conclusion que Dieu n'existe pas. Et on voit un bonhomme, c'est intéressant, on voit que Aristote, il était d'après Maïmonide, un des hommes les plus intelligents de l'histoire, nous dit Maïmonide. Il avait un niveau d'intelligence proche de la névoie, proche de la prophétie, dit Maïmonide. C'est très impressionné d'Aristote. Et pourtant, il n'est pas arrivé à la conclusion qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Donc tu vois bien qu'avec ta réflexion logique, tu peux toujours, celui qui veut se tromper, il va se tromper. Tu peux toujours arriver à une mauvaise conclusion. Donc quoi? La émouna, c'est quelque chose qui doit être indépendant de ça. C'est quelque chose qui doit être dans tes veines, dans ton sang. Donc un enfant, on va lui faire rentrer ça dans les veines. Et après, avec sa réflexion, il va grandir et il va construire là-dessus pour faire rentrer. Maintenant, quand j'ai fait ce cours, il y a une jeune fille, qui était une jeune fille tout ce qui est plus religieuse, tsanoua, etc. Elle dit, mais on leur fait du bourrage de crâne. C'est pas bien de faire du bourrage de crâne. L'enfant, il doit avoir le choix de croire. Et en fait, quelque chose qui est fondamental, on dit que ça, c'est un des fondements de la foi. C'est le fondement de qui on est. Cette émouna dans la Akadosh Baruch Hu, on n'est pas prêt, ou c'est difficile de dire qu'on va l'imposer à nos enfants. D'ailleurs, c'est intéressant. Je reviendrai là-dessus. Après, vous avez des textes, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de les citer. Il y a un midrash qui nous raconte la chose suivante. Il y a un monsieur qui s'appelle Yitro. Yitro, c'était qui? Kohen Midian. C'était le prêtre de Midian. Yitro, donc d'où on le rencontre, on voit que Moshe, à un moment, s'enfuit d'Égypte. Il arrive en Midian. Il voit des filles qui sont attaquées par des bergers. Il les sauve. Les filles ramènent le sauveur à la maison. Et Yitro va lui dire, écoute, très bien, je suis prêt à te donner ma fille en mariage. Alors Midrash nous dit, pourquoi est-ce que ces bergers ont essayé d'attaquer les filles de Yitro? Parce que Yitro, c'était le prêtre de l'endroit. C'était quelqu'un de très important de l'endroit. Et Yitro, on va voir qu'à un moment, quand il va venir voir Moshe pour se convertir, il va dire, il n'y a pas comme le Dieu des Juifs parmi tous les dieux. Rachid sur place me dit, ah bah si, il sait qu'il n'y a pas comme lui parmi tous les dieux, c'est que il a testé, il a fait un benchmark de tous les dieux, d'accord, il a fait un audit, il a dit ça, non, Hachem c'est le vrai. Yitro, il a essayé toutes les avodah zara, toutes les idolâtries qui étaient dans le monde, et il a dit, mais ça tient pas, ça tient pas, ça tient pas, la Torah elle est vraie. Hachem est vrai. Et donc il a dit, je vois tout balader. Vous imaginez? J'ai une grande théorie là-dessus, que j'ai dit, mais qui est le truc, que le dernier pape qui est parti,
Avant qu'ils partent, je disais à tout le monde, je dis seulement sur Internet, je disais à tout le monde, je disais, c'est pas possible, leur truc ça peut pas tenir, il va partir et tout. Et donc juste quelques mois après, il a démissionné. Donc j'ai une théorie de ce qu'il fait pendant ses journées. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si le pape, il arrive et il dit, arrêtez les copains, et stop. On a fait ça pendant 2000 ans, ça tient pas la route. D'accord, il se laisse pousser les peyotes et il devient un juif tunisien et mange la boutargue. Ça fait problématique quand même. D'accord? C'est problématique. Et donc là, tous les gens ils disent mais quoi, comment tu oses? Quoi, tu te rebelles contre notre Dieu et contre notre Dieu et contre notre Dieu? Ils ont tous voulu le massacrer. Mais Yitro, il a dit moi je suis prêt à risquer ma vie et la vie de mes enfants parce que je ne peux pas rester dans le mensonge. Être dans le mensonge, ça n'a pas de sens. Une vie de faux, c'est pas une vie. Je peux pas risquer ma vie pour être dans le vrai. Et il voit ce Moshe Rabbeinu qui connaît aussi Hachem, il est très content. Il dit je vais donner ma fille. Et là le Midrash nous dit un truc incroyable. Il nous dit la chose suivante. Ton premier fils, que tu vas avec ma fille, je te donne ma fille, pas de problème, je te donne une condition. Le premier fils, je veux qu'il soit un prêtre idolâtre. Monsieur Yitro, vous êtes trompé, c'est pas les prêtres idolâtres ici. Alors le truc le plus fou, c'est que Moshe accepte, Naval Balatoré m'explique, c'est pas ça notre propos. Mais déjà, Yitro, qu'est-ce qui lui passe par la tête? Qu'est-ce qui lui passe par la tête à Yitro? D'un côté, il est prêt à risquer sa vie pour être dans la vérité, et en même temps, il demande que son petit-fils soit jeté dans le faux. Comment ça peut aller les deux choses ensemble? Et d'ailleurs, ça se réalisait parce que le petit-fils de Moshe va devenir un prêtre idolâtre. Sur le Rachmonovitch, il explique quelque chose d'essentiel et d'extraordinaire. Il y a un texte, on voit à la mort de David Ameller. David Ameller, il meurt, et il va voir son fils Shlomo, il dit, écoute-moi, Shlomi, il y a quelqu'un qui s'appelle Shimri Ben Gera, j'essaie de vérifier pour être bien sûr du nom, Shimri Ben Gera, qui s'est rebellé contre moi. Lui, je te demande une chose, je veux que tu me venges, je veux que tu lui règles son compte. Pourquoi? Quoi? On va mettre ça de côté pour pouvoir se concentrer sur notre propos. Il dit d'accord, papa, très bien, je vais faire ce que tu me demandes. Qu'est-ce qu'il fait Shlomo Ameler, Shlomo qui est le roi maintenant? Il dit emmène-moi Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera c'était le chef du Sanhedrin, c'était pas un idiot. Il dit moi Shimri, t'habites où? Yerushalayim, très bien. Je t'ordonne de rester à Yerushalayim. Je t'interdis de sortir de Yerushalayim. Et sache une chose, le jour où tu sortiras d'Yerushalayim, tu meurs. Et effectivement, quelques temps après, Shimi va sortir, va avoir des esclaves qui vont s'enfuir, il va courir après les chercher à l'extérieur de Yerushalayim, il va se faire attraper et Shlomo va le tuer. C'est quoi cette histoire? Plein de questions qui se posent. Première question, comment il savait Shlomo Ameler que il allait sortir de Yerushalayim? Comment il se pouvait savoir ça? Et les gens, ils ne sont jamais sortis de leur endroit. Yerushalayim, c'est le centre. Il a une belle maison, il a une fonction, il a ses copains, il a sa maman, il a tout ce qu'il faut. Pourquoi est-ce qu'il va sortir de Yerushalayim? Une fois, on a vu une discussion à Yeshiva. À propos, vous savez, il y a des choses qui s'appellent Mouktsé à Shabbat, des choses qu'on ne peut pas dépasser à Shabbat. On pose la question, est-ce qu'un passeport, c'est Mouktsé? Est-ce qu'on peut bouger un passeport ou pas à Shabbat? Bon, c'est une question de soi. Nous intéresse. Et on va poser ça à la question au Rav. Et il dit, ouais, mais tu peux me montrer, c'est quoi? Un passeport, quoi. Un passeport. Il dit, oui, mais j'ai jamais vu, tu peux me montrer un passeport? Comment c'est, j'ai jamais vu un passeport? Il dit, non, je suis jamais sorti du pays, j'ai jamais eu besoin de faire un passeport, j'ai pas de passeport. Quoi? Il a passé toute sa vie en Israël, pourquoi? J'ai jamais eu le besoin, toute ma famille habite en Israël, tous mes copains habitent en Israël, j'ai pas besoin de sortir du pays. Il y a des gens aux États-Unis, au Texas, ils sont jamais sortis du Texas. Donc, comment savait Shlomo Ameler que ce Shimri, il était prêt à sortir de Yerushalayim alors qu'il allait mourir, risquer sa vie pour sortir de Yerushalayim alors qu'il a aucun, il manque rien à Yerushalayim. Et deuxième question, il y a un din dans la Torah, il s'appelle Amoret Bemalchut, Chayav, Mita.
celui qui se rebelle contre un ordre du roi, il est passible de mort. Ce Shimri, c'est le chef du grand tribunal, il connaît la halakha, il sait bien ce qu'il en est. Pourquoi est-ce que Shlomo lui dit, et sache une chose, que le jour où tu vas transgresser mon ordre, tu vas sortir de Yerushalayim, je vais te tuer. C'est quoi cette histoire? Et il sait très bien que s'il sort, de toute façon, il va le tuer. Il répond une chose comme ça, je trouve que c'est magnifique. Il dit une chose. Imagine maintenant, voilà, vous êtes tous là assis. Je te dis, Shalom. Ah, c'est rigolo de Shalom. Shalom. Ah, ouais, je vous interdis de vous lever. Vous restez assis. Vous restez assis. Personne ne se lève. Et bien, si tu es comme ça, d'un coup, alors que tu étais très bien assis, tu vas sentir un stress, une angoisse d'être assis. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette position? Ah là là, et cette chaise là. Et tout, là, j'ai besoin de bouger mes jambes. Tu vas sentir. Il y a une femme, un jour, elle a fait un cours de coaching, je sais pas exactement. Il y avait un psychologue qui parlait des TOC. Vous savez, les gens qui ont des tics nerveux compulsifs. Et alors, il disait, voilà, je vais vous faire un test. Vous allez tous faire comme ça. Donc, c'est un cours pour femmes. Vous allez tous faire comme ça avec vos sourcils. Et mettre vos sourcils comme ça, doucement. Et maintenant, vous allez rester vos mains comme ça sans rien faire. Au bout de 2 minutes, même pas 2 minutes, toutes les femmes restaient. Impossible de se contenir. Donc quoi? Il a compris le Shlomo Ameler. Il a dit, ce Shimri, peut-être qu'il a aucune raison de quitter Yerushalayim, peut-être qu'il a passé sa vie à Yerushalayim. Mais du moment où je vais lui dire, je t'interdis de sortir de Yerushalayim, et je vais te tuer si tu sors, Yerushalayim va lui sortir être une prison. Il étouffe, je peux pas, mais quoi, il y a plein de trucs, j'ai pas vu le grand monde, je sais même pas c'est quoi un pingouin, il faut que je sorte. Il a un besoin de voyage incroyable. Shlomo Ameler, il a compris quoi? Que même si naturellement une personne elle est très bien dans sa situation, si la même chose, elle se sent obligée de le faire, ça devient insupportable. Pourquoi? Parce que quand je fais quelque chose que je choisis, j'ai l'impression de me réaliser. On a déjà expliqué ça, on l'a dit à peu près on a déjà dit environ 850 fois dans tous les cours, que de vivre, c'est de savoir s'exprimer dans ses choix, s'exprimer dans ses actions. Quand je fais quelque chose qui est le résultat d'un projet, le résultat d'une décision, le résultat de ce que je suis, alors je me sens exister, je me sens épanoui. Ouais. Maintenant, si la même chose que j'étais prêt à faire ne provient pas de mon choix, de ma volonté, mais de la volonté de quelqu'un d'autre, qu'on a expliqué, on a dit c'est sur très joli, mais que j'ai employé plusieurs fois, qu'il y a 2 façons de dire un travail en ivrite, en hébreu, ce qui était la semaine dernière. Il a fait Avoda et Melacha. Avoda, la racine de Avoda, c'est Aeved, un esclave, et Melacha, la racine de Melacha, c'est Meler, un roi. C'est quoi la différence entre 2 actions qui est fait par un Meler et qui est fait par un esclave? Si je dis toujours les mêmes blagues, les gens vont croire que. Ils vont savoir que j'ai qu'une blague, mais je la dis quand même. Si je vous dis que Louis XIV a construit le château de Versailles, alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que Louis XIV avait un projet de château de Versailles, il l'a réalisé. Si je vous dis que Momo a construit l'autoroute A6, ça veut dire qu'il a pris un marteau, il a construit l'autoroute A6. D'accord? Donc c'est quoi la différence entre un roi, entre un Meller et un Eved? Un Meller, c'est quelqu'un qui exprime sa vision, son projet, son programme. Et un Eved, c'est quelqu'un qui ne fait que exprimer la vision, le projet, le programme des autres. Donc, maintenant, moi je voulais rester assis. Mais moi je veux rester assis en étant un roi. Voilà, t'es un Meller. Je suis assis, je décide d'être assis, je m'exprime parce que je fais ce que je veux. Mais si là, à un même moment, on me dit, non, tu sais quoi, tu es assis parce que moi je t'ai dit d'être assis et pas parce que toi tu veux être assis, j'ai l'impression que c'est horrible, c'est insupportable. Mais j'ai qu'une envie, c'est de me lever. Et c'est ça qui est arrivé à Yitro. Yitro, il était pris par son choix. Je vous donne un truc, je donne juste un exemple de ça. Maintenant, je vous dis, écoutez, regardez, il y a une petite fille, je connais un cas vraiment horrible, etc. Quelqu'un qui est vraiment en difficulté. Elle est malade, elle a besoin de se faire opérer à Chicago. C'est 10 000 dollars pour l'opération, l'hôtel, etc. On va pas laisser mourir une petite fille, Chazé Shalom. Allez, regardez, on est combien ici? Les gens ne vous voient pas. Bon, on est 90. Comme ça.
voilà, on est tous là. Venez, on va tous mettre, j'en sais rien, on va tous mettre $1000. Ça nous fait un peu mal, mais on va sauver la vie d'une petite fille. Je vous promets, on va faire le test là, juste après. On n'a pas en galère en ce moment. Si vous pouvez le. Pourquoi? Parce qu'on a bon cœur. On veut la sauver, cette petite fille. Et si je peux, même si je dois me serrer la ceinture, je veux la sauver. Ils ont fait une expérience. Vous remarquerez dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de bêtes rabat dans le monde, tu peux aller t'acheter des choses et tu dis c'est combien, tu dis non mais laissez ce que vous voulez. Maintenant remarquez que quoi? Que la majorité des gens donnent beaucoup plus. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression d'être généreux. Alors que si maintenant tu me dis c'est le prix, qu'est-ce qu'il va me dire? Je te dis la même chose que tu as donné. Je te dis maintenant mais c'est le prix, tu sais ce que tu vas dire? Ah, franchement vous exagérez, vous profitez de la situation. Mais tu étais prêt à le mettre pour la même chose. Le même chose, les mêmes gens. Oui mais pas parce que je suis quelqu'un de généreux, pas parce que je suis un pigeon. Ok? Il dit trop, il était prêt à mourir. Pour autant de sadique. Moi j'ai vu la vérité, j'ai choisi de risquer ma vie pour la vérité. Mais il ne pouvait pas supporter que son petit-fils, il allait naître là-dedans et il ne va pas avoir le choix de choisir autre chose. En fait, c'est un pantin. Ouais, dans la vérité. Mais c'est pas un homme. Il faut qu'il ait le choix. C'est quelque chose de chose extraordinaire. Il y a un texte incroyable. On voit quand Dieu vient et s'exprime à Yaakov, il lui dit Yaakov, ça y est, tu as fini d'être chez ton oncle. Il faut que tu rentres chez toi. Il dit d'accord. Il fait venir ses femmes. Il leur dit écoutez, regardez, il y a Dieu qui m'a dit qu'on doit rentrer en Israël. Ça y est, on quitte votre père. Excuse-moi, c'était son beau-père. Son oncle, c'était son beau-père. Donc il a dit on quitte Israël, qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce qu'elle dit ces femmes? Elles disent de toute façon, notre père, il se comporte plus bien avec nous, il nous a vendus, il nous aime pas, il va pas nous héritages, donc on n'a rien à faire ici, on y va. Je comprends, et si ton père c'était un papy gâteau qui te faisait des cadeaux toute la journée, si Hachem il dit de partir, tu restes quand même. C'est quoi? Parce que notre père, ils ont compris une chose, c'est-à-dire que si les choses elles sont juste parce qu'on est obligé, c'est très difficile. Il y a un yitzhara terrible, mais je veux pas. Il y a un texte incroyable dans la Gemara, incroyable, qui dit la chose suivante, qui dit, vous savez, donc, donc il y a une femme qui arrive, qui a une chazaka, a priori, une femme qui dit, bonjour, je suis célibataire dans une ville, je veux me marier. Normalement, on dit, bah, très bien, vous pouvez vous marier, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, mais aujourd'hui, quand on se marie, à la Rabbanou, qu'est-ce qu'on demande? Des témoins de célibat, un certificat de célibat. D'accord? C'est un peu compliqué de voir à quel point ça peut, mais il dit, regarde, je sais que cette dame, elle vit pas, ça fait pas un mois, elle est en train de vivre avec quelqu'un, etc. J'ai pas d'a priori de savoir qu'elle était mariée. Qu'est-ce qui se passe si une personne vient, un témoin, et dit, ah, elle se marie? Mais pas du tout, elle a été mariée. A priori, elle est des mamies, on va pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? A priori, donc on va l'écouter, ce monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que on ne peut pas écouter disons dans l'autre sens. On a besoin pour une raison X, Y, Z d'un témoignage que cette femme-là, elle est libre, on peut se marier avec elle. Et vient un don Juan, un dragueur, un tombeur. Et il dit, ouais, j'ai vu la petite, ouais, vous inquiétez pas, elle est célibataire. On arrive, on dit, écoute, toi on sait très bien que ça t'arrange bien de dire qu'elle est célibataire, on ne croit pas. Pourquoi? Comment c'est que ce monsieur-là, il a un problème avec le célibat des femmes, d'accord? On ne peut pas le croire quand on dit que celle-là, elle est célibataire. Ok, c'est clair? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ce même bonhomme, ce même donjon, il dit, ah non, hop. Elle est mariée, celle-là, elle ne peut pas se marier, elle est mariée, je sais, je témoigne qu'elle était mariée. A priori, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Bah alors on va le croire, parce qu'il n'a aucun intérêt à dire qu'elle est mariée. S'il est célibataire, il veut aller la draguer, bah, autant qu'il dise qu'elle est célibataire, il n'a rien gagné. Vient Agmara, et ils nous disent non, on ne va pas le croire. Pourquoi? Car les eaux volées sont plus douces. Vous savez quoi? Si cette femme elle est permise, c'est beaucoup moins intéressant pour lui que si, en fait, elle est mariée. Il aime beaucoup plus aller toucher à quelque chose d'interdit que quelque chose de permis.
Mais la vérité, lui, on l'accuse de quoi? D'être un menteur. Donc il sait très bien qu'elle est permise. Mais à tel point, dans sa tête, psychologiquement, c'est génial de briser une barrière, que il est prêt à s'inventer une barrière artificielle que cette personne-là en fait est interdite, alors qu'en fait, d'après la loi, elle est permise, pour avoir la possibilité de la transgresser et d'aller avec une femme interdite. Pourquoi? Parce que c'est le désir de l'interdit. Un enfant, tu prends une chose et tu lui mets pour qu'il puisse pas la voir, il ne pense que à ça. Il ne pense qu'à ça, parce que c'est interdit. Toute chose qui est interdite, c'est un désir profond. Pourquoi? Parce que j'ai le choix. J'ai le choix, j'ai l'impression de m'exprimer là-dedans. Yitro n'était pas capable d'accepter que son petit-fils, sa descendance, elle est complètement dedans sans aucun choix. Parce que j'ai pas l'impression de m'exprimer. Et du coup, le fait qu'il soit idolâtre, c'est plus le fait d'imposer un autre choix plutôt que de lui laisser la liberté de choisir. Tu as compris? Non, parce qu'il disait Yitro, non, bon, quand même, c'est comme comme un bon père juif. Il dit, non, mon fils, je veux qu'il ait le choix. J'aimerais bien qu'il choisisse d'être juif. Mais, écoute, viens, on va l'éduquer dans un autre mouvement. Il va savoir qu'elle est juive, et peut-être que de lui-même, il va venir se convertir. Je veux qu'il décide de. C'est une bonne remarque que tu fais, parce que souvent les gens qui disent je veux leur laisser le choix, en fait ils leur donnent pas le choix, ils les envoient complètement dans un truc. Mais on voit ça dans l'éducation. A priori aujourd'hui en France, tu n'éduques pas un enfant avec des valeurs de Torah. C'est que tu l'éduques pour se faire un mariage mixte, à moins qu'il ait une grande chance. Pourquoi est-ce que quelqu'un va se prendre la tête? C'est difficile. Quand un garçon il rencontre une fille, elle est très bien, elle est très gentille, etc. Après il va pas se marier avec elle. Donc en gros, si tu ne donnes pas des valeurs ou que ça a du sens de dire je veux construire un foyer juif, tu l'envoies tu l'envoies se marier avec des bons juifs. Quoi qu'il en soit, c'est ça le problème de Yitro. Parce que de faire la Gemara nous dit dans Kiddushin, texte numéro 9, Gadol a Metsuve Veose, Mimi Sheino Metsuve Veose. Il est plus grand celui qui est obligé et qui fait que celui qui n'est pas obligé et qui fait. A priori, je donne un petit peu l'exemple, qui est plus grand entre vous deux, d'après vous? Un religieux, Streimel, Peyot, tout ce que tu veux, qui fait Shabbat? Ou un petit mignon qui vient de découvrir, qui a grandi dans un milieu où on ne fait pas Shabbat, qui a fait Tshuva, qui a dit moi je vais faire Shabbat? Qui est plus grand? Celui qui a toujours fait Shabbat? Ou celui qui vient de décider et dit je vais faire Shabbat? D'après vous? C'est vrai qu'il y a écrit dans un endroit où il y a un Rosa Betchouva qui est, même un Hatzadik Gamon, il ne peut pas se tenir. Ok, c'est vrai. Il a cette grandeur, le Rosa Betchouva. Mais à côté de ça, il faut comprendre une chose. Le Rosa Betchouva, quand il a décidé de faire Shabbat, alors quand même il ne faisait pas Shabbat, quand il fait Shabbat. Quand il fait son Shabbat, il dit regarde, Hachem, regarde l'effort que je fais pour toi. Regarde comme je suis proche de toi. Comme il est doux ce Shabbat. Regarde, c'est mon Shabbat avec Hachem. C'est génial, c'est magnifique. Il est en train de se voir dans le film de sa vie. Regarde les efforts qu'il est en train de faire pour faire Shabbat pour Hachem. L'autre qui a grandi dans une maison, tout le monde fait Hachem. Tout le monde fait Hachem. Tout le monde fait Shabbat. Et il n'y a que ça autour de lui. Il n'y a pas le choix. Il ne va pas commencer à. Il va pas mettre une cigarette au milieu de mes Hacharim à Shabbat. Il ne va pas tenir très longtemps. Il ne va pas avoir le temps de la finir. Ou alors c'était la dernière cigarette. D'accord? Donc, quelqu'un qui fait, alors qu'il n'était pas obligé d'une certaine manière, ou qu'il avait l'impression de ne pas être obligé, il fait, mais il a l'impression de s'exprimer dans son choix. Il a l'impression d'exister dans ce qu'il fait. Alors qu'une personne, on lui dit qu'il n'a pas le choix, c'est comme ça. Il fait, mais il n'a pas l'impression que c'est là-dedans qu'il se réalise. Pourquoi? Parce que ça ne provient pas d'un choix, ça ne provient pas de lui-même, ça provient de l'extérieur. Je ne suis pas un Meller, je suis un Eved. Personne ne veut être un Eved, tout le monde veut être un Meller. Tout le monde veut être un roi. Et donc ça, il faut prendre conscience qu'on a en nous cette dimension qui est que c'est extrêmement difficile d'accepter qu'on n'a pas le choix de faire quelque chose. Vraiment, ça crée une situation qui est complètement dingue. Pourquoi? Il y a un texte, je reviens sur le texte 7 qui apparaît 2 fois. Il y a écrit Vayotse Moshe et Aham. Moshe a fait sortir le peuple, Likrat à Elohim,
faire Dieu, min amachane, du camp, vaitiatsevu betartit ha'ar. Et ils se sont regroupés, betartit ha'ar. Alors si on traduit pour que ça marche la phrase, ça veut dire au pied de la montagne. Mais betartit ha'ar, ça veut dire sous la montagne, dans le dessous de la montagne. Vient la Gemara Shabbat, le texte qui est suivant, dans le Talmud. Yotse Moshe et Am likrat Elohim min amachane. Ok, alors j'ai mal copié-collé, excusez-moi. Quoi qu'il en soit, la Gemara nous dit, Rachid nous met sur place, la Gemara complète, en disant que Hachem a soulevé la montagne, leur a mis au-dessus de la tête, et a dit les amis, vous acceptez ma Torah? C'est bien. Vous l'acceptez pas? Je ne suis pas obligé de tenir très longtemps. Je lâche et ça va être votre tombeau. Donc il y a un texte, il y a une Gemara qui vient, qui nous dit que quand les Juifs ont accepté la Torah, Hachem leur dit, tu signes? Ouais. Naaseh Venishma, je fais, pas de problème, tout ce que tu vas me dire, je vais le faire. On va facile de dire Naaseh Venishma avec un pistolet sur la tempe. C'est quoi cette Kabbalat Torah? Les Juifs, ils ont accepté la Torah, ils n'ont pas accepté la Torah du tout. Hachem les a forcés. Pourquoi est-ce qu'Hachem veut les forcer? Surtout que, excusez-moi, Naaseh Venishma, ils l'ont dit avant ce moment-là. C'est-à-dire que les Juifs ont dit avant. Moshe a dit aux Juifs, écoutez, peuple juif, j'ai parlé avec Dieu, il a un bon business à nous proposer. Il a dit comment ça coûte, ils ont dit c'est gratuit. Alors on y va. C'est la Torah. Il dit de toute façon, Moshe, nous on te fait confiance, on fait confiance à Hachem, tout ce qu'il va nous dire, on va le faire. Pas mal. Vient Dieu dire, ah ouais, c'est comme ça. Alors vous allez la signer la Torah? Mais je viens de dire que j'allais tout signer. Bon, d'accord. Pourquoi est-ce qu'il les sort le pistolet? Pourquoi est-ce qu'Hachem décide de leur forcer la Torah? Il y a une interprétation très jolie, une façon très belle que j'ai entendue du Rav Ringer, c'est la chose suivante. C'est quoi qu'il leur a remonté la montagne sur la tête? Il les a forcés à prendre la Torah. C'est qu'au moment où nous avons la Torah, nous disent nos sages que le monde s'est fait silence total. Il n'y avait plus un oiseau qui est en train d'oiseauter, plus une vache qui est en train de vacher, plus rien du tout, plus un enfant qui est en train de pleurer, rien du tout, plus un écho, plus un son dans le monde. Le monde se fait silence. Et là, la voix d'Hachem sort et dit Anochi Hachem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. À ce moment-là, les Juifs ont une vision de l'existence d'Hachem. Et il n'y a rien d'autre que Dieu. Il n'y a rien d'autre dans le monde que la présence d'Hakadosh Baruch Hu. En od milevado. À ce moment-là, on te dit tu veux la Torah. Dire non à la Torah, c'est équivalent, c'est aussi intelligent que dire je vais me prendre la montagne, je vais me mettre sur la tête. C'est quoi que quand je retrouve les a forcés à prendre la Torah? C'est qu'Hachem les a mis dans un moment de prise de conscience qui fait que de choisir entre prendre la Torah et pas prendre la Torah, c'est entre choisir entre manger un fricassé et du gefilte fish. Il n'y a que certaines personnes qui peuvent comprendre l'allusion, mais à quel point c'est fort et c'est profond ce que je suis en train de dire. Tu vas te faire des ennemis, toi. Peut-être qu'il y en a qui croient que c'est le gefilte fish. Exactement. Vous savez, comme il avait dit De Gaulle, il a dit je vous ai compris. Et chacun a compris qu'il avait compris lui. Voilà, c'est la même chose. Ça dépend que les deux, chacun va dire ah là là, il a bien compris que le gefilte fish avec leur truc plein d'huile et tout. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est choisir entre vivre et mourir. Entre être heureux, en bonne santé, riche et intelligent et épanoui, et être malheureux, plein de souffrance. Ça n'a aucun sens. À ce moment-là, la prise de conscience elle est tellement forte que la Torah, on la prend de façon... C'est sûr. Akadosh Baruch Hu, il a forcé les Juifs. Pourquoi? De quelle mitzvah on parle? Pas toutes les mitzvahs, vous savez que les Juifs, ils ont entendu la bouche d'Hachem. Après, le reste, ils ont dit, on ne peut pas, Moshe fait l'intermédiaire. Il y a les deux premières mitzvahs qu'il a entendues. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Hachem il a dû faire le silence? Pourquoi il a dû faire ce truc tellement fort? Parce que la Emouna, dans Hachem, comme on l'a dit, c'est pas quelque chose qui peut se discuter. La Emouna, elle doit entrer dans la personne. La même façon que pour toi, ça n'a pas de sens de te jeter par la fenêtre. Ça ne doit pas avoir de sens de ne pas croire en Dieu. C'est quelque chose. Ça n'a pas de sens, c'est pas possible, c'est pas mon univers des possibles. Hachem, c'est une partie de moi-même, c'est dans mon sang. Hachem, il a voulu dire ça, tout le reste tu peux. Mais ça, on ne peut pas discuter. Il y a un texte, il dit, un midrash,
qui dit qui sont ceux qui sont comme des anges, qui sont forts comme des anges, vous savez c'est qui? Ce sont les juifs qui gardent la Shemitah, la jachère. C'est quoi la Shemitah? Pendant un an, une personne qui a un champ, il doit passer devant son champ, il ne peut pas y toucher, et il doit laisser le champ ouvert, les gens ils viennent, ils servent. Pourquoi? C'est les Giboré Kohar, c'est puissant comme des anges. Pourquoi? Parce que pendant un an, le bonhomme il va passer dans son champ, et il va voir les bêtes qui rentrent, qui ravagent tout le travail. Non, je lui ai dit de ne pas toucher. Je prends un an tous les jours. Il dit une personne pendant une journée, il peut faire. 2 jours, il peut faire. Une semaine, il peut faire. Pendant un an tous les jours, quelle force! Et d'un autre côté, la Torah elle nous dit, à moins il y a des malédictions, chas v'shalom, malédictions, mais vous faites un livre vous faites un film horrible, ce ne sera pas au niveau de ces malédictions-là. Mamash, bémet. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont voulu dire que on voit que dans la Shoah, ces choses-là elles sont faites. Je ne sais pas ni ce qui est événement dans la Shoah, ni ce que veut dire vraiment ce texte dans sa profondeur. Mais quand vous lisez le texte, bémet, on arrive à des niveaux d'horreur, pas moins que ça. Pourquoi? Qu'est-ce que les Juifs ont fait pour avoir ces malédictions? Parce que vous n'avez pas respecté la Shemitah. Alors, je comprends pas. Tu dis que celui qui respecte la Shemitah, c'est un ange incroyable, extraordinaire, plus fort que Superman et que Mickey. Et que celui qui fait pas ça, il va se faire massacrer, vendre esclaves. Je comprends pas. Et alors, pour nous apprendre une chose, que dans ce qui est la Emouna, je fais pas du 99%. Anochi Hashem Elokecha, c'est du 100%. Du 100%. De la même façon, vous savez, il y a un texte qu'on utilise dans la halacha, un principe dans la halacha, je vous explique ce principe, qui s'appelle Achai Nose et Atzmo. Un vivant, il se porte tout seul. Bon, en gros, ça veut dire que si à Shabbat, j'ai pas le droit de transporter dehors, mais il n'y a pas de hérouve, à Paris, j'ai pas le droit de me transporter des clés à Shabbat. Mais d'après la Torah, les sages, ils ont interdit, mais je peux prendre un enfant qui marche et le prendre sur les épaules. Pourquoi? Parce qu'on explique même si sur mes épaules, il se tient tout seul, c'est pas moi qui le transporte. Bon. Et je me souviens, c'est quoi Achai Nose et Atzmo? Le vivant, il se transporte tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer qu'il y a un besoin de manger dans la vie? Non. Pourquoi? Ça se prouve tout seul. J'ai faim, je mange, j'ai plus faim, c'est QFD. Ça s'auto-prouve que j'ai besoin de manger. J'ai besoin de dormir. Je suis fatigué, je dors, je suis plus fatigué. Sauf si j'ai un contrôle, je me rendors. Ok? Ça, il y a des choses dans la vie, j'ai pas besoin de me prouver ça. Pourquoi? Parce que c'est du pur, j'aime pas dire du bon sens. C'est la réalité, c'est ma métioute, comme on dit. Ok, c'est ma réalité. Est-ce que si tu as besoin que quelqu'un te prouve, est-ce que maintenant est-ce que je pourrais arrêter de prouver que manger, qu'il faut pas manger? Mazal Tov. Bon, Hachem. Les clés. Bon, c'est bon, Myriam, on te rend ton. Non, on fait ça, pas ce genre de choses. Voilà. Quoi qu'il en soit, est-ce que je peux te prouver que ça sert à rien de manger? Je peux te parler pendant des heures. Ok, bon, mais j'ai faim, je mange, j'ai plus faim. Qu'est-ce que tu peux me prouver? Est-ce que je peux dire maintenant à mes enfants, est-ce que ça a un sens? Je dis à mes enfants, les enfants, ok, alors je vais vous donner le choix. Dans la vie, soit vous mangez pas. Ça a un sens? Non, pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens de pas manger. C'est pas un choix de manger ou pas manger. Est-ce que j'ai un choix de respirer ou pas respirer? Non, je respire. J'ai le choix d'être ou de ne pas être. Ouais, non. Il y a des choses qui sont hors du domaine du choix. C'est pas un avis, c'est pas une opinion. C'est pas une réflexion, c'est pas une vision du monde de respirer. D'accord? Et bien on dit sur la Torah, Ki hem chayenu, c'est notre vie. La émouna dans Akash Baruch Hu, la émouna dans Hachem, c'est d'être au même niveau que respirer. Et de la même façon que pour moi ça n'a aucun sens de dire à mes enfants, allez les enfants, il y a des gens qui pensent qu'on doit respirer, des gens qui ne pensent pas qu'on doit respirer, chacun décidera, etc. Allez vous ouvrir l'esprit sur des non-respirateurs. Ok?
leur faire voir des films qui viennent analyser qui est-ce qui s'en sort mieux dans la vie. Je sais pas. Ça n'a pas de sens. C'est même pas bien, pas bien, mieux, pas mieux. Ça n'a pas de sens. On respire. De la même façon pour la monnaie à Baruch. Et pourquoi moi je suis pas prêt? Pourquoi ces jeunes filles? Et j'ai parlé ça très rapidement à une Brit Mila hier, c'est pour ça que j'ai essayé de faire le cours là-dessus. Pourquoi c'est difficile à accepter ça? Dire je vais forcer mes enfants. Alors que si tes enfants ils disent papa, finalement j'ai décidé d'être un drogué, papa j'ai bien réfléchi, franchement c'est vachement plus un clip quand je suis drogué que truc, tu le dis pas? Bon écoute, j'aurais préféré que tu sois un non drogué, mon fils, mais faut respecter tes choix. Alors que le même bonhomme, si son fils il dit papa j'ai décidé de pas devenir expert comptable, quoi? Mais tu m'as fait un couteau dans le dos! Qu'est-ce qui se passe? Parce que être expert comptable, c'est comme respirer. Mais d'être un drogué, c'est pas une possibilité. Alors pourquoi c'est tellement difficile d'accepter que mon fils, je vais lui faire manger au biberon de la émouna d'un cache baruch. Je suis pas en train de dire que je vais faire un robot. Pas un robot. Il doit s'exprimer lui-même, il doit se découvrir lui-même. C'est de ce dont on parle à tous les cours ici. L'essentiel de la Torah, c'est de vivre, c'est d'être. D'accord? Maintenant, comme on avait dit, j'ai créé les Tzara, je construis comme arme contre lui la Torah. Expliquer que les Tzara, c'est le fait de ne pas, le non-être. Je fais des choses qui ne correspondent pas à qui je suis. Et contre ça, c'est de savoir me connaître pour exprimer du 100% moi-même. D'être un mêler. D'être maître de moi-même. Donc quoi? C'est pas ça le but d'en faire un robot. Mais après, il va voir comment il va exprimer cette émouna. Mais cette émouna, c'est au même titre que respirer. De la même façon que je ne donne pas à mon fils le choix entre le vrai et le faux, je peux lui dire, regarde, cette couleur, moi je pense que c'est blanc, mais si tu veux que ce soit rouge, on en discute, je respecte. Ça, c'est même pas une question de mieux ou moins bien. Disons que sur le truc de la drogue, parce que la drogue c'est mal, d'accord? Mais disons on peut discuter, mais est-ce que c'est blanc ou est-ce que c'est rouge? Si vous imaginez, si quelqu'un arrive et lui dit non mais pourquoi c'est tout comme tu dis toi, tu te prends pour qui, mais pour moi que c'est blanc, que c'est pas rouge. Vous imaginez, c'est pas que vous avez fait, c'est un cauchemar. Imaginez, vous êtes dans une salle et vous dites une truc, oui donc voilà, donc 1 plus 1 égale 1 plus 1 égale 2. Je sais pas si vous avez sorti ça dans une conversation mondaine, essayez de se sortir ça, peut-être ça peut passer. Oui, donc 1 plus 1 étant égal à 2, on peut dire que, quoi qu'il en soit, donc 1 plus 1 égale 2. Et ils arrivent, et les gens ils arrivent, ils disent non mais attends, mais d'où tu sors ça? Donne-moi tes sources, truc. Et alors tu dis, mais. Et là tu regardes tout le monde en disant genre il est malade le type. Et là tout le monde, les gens ils voient, ils font comme ça, ils disent non mais c'est vrai, pourquoi tu nous imposes ta façon de penser? Je dis, mais je comprends pas, j'ai juste dit que 1 plus 1 était égal à 2. Je fais non, mais il n'y a pas de raison. Oui, moi je pense qu'on pourrait dire qu'un plus 1 égale à 3. Et tu vois tout le monde faire oui, 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 oui. Et là tu vous êtes fou. Ça m'est arrivé une fois, j'étais au Rwanda pour faire des commémorations du génocide avec des rescapés. Et donc ils parlaient beaucoup de leurs problèmes psychologiques. Tous ils disent non, c'est très grave la psychologie, avec un soutien psychologique. Moi je devenais fou avec leur psychologie. Et à un moment on a une réunion comme ça, et il y en a un qui dit, il fait oui, parce que nous avons beaucoup de problèmes psychologiques. Genre, je respire, et là, il y a un autre qui fait psychologie. Et là, tout le monde fait. Et donc, tu deviens fou. Tu dis, je suis le seul à dire plus psychologique. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, c'est complètement dingue. Donc, de la même façon, tu vas pas dire à ton fils, oui, c'est blanc ou c'est rouge. Il y en a qui pensent que. Tu penses qu'il y en a qui pensent que ça s'appelle un verre, mais si tu veux donner un autre nom, vas-y, lâche-toi. Ça n'a pas de sens. Ça veut rien dire. Donc si tu penses que ça a un sens de dire à ton fils, tu crois en Dieu, tu crois pas en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour toi, c'est pas vrai, parce que le vrai, c'est pas... Je fais très attention à ce que je dis, disclaimer. D'être entier avec ses valeurs, ça doit amener au respect des autres, à l'amour des autres, et souvent pas à la haine et au non-respect. Ça doit être très clair. Mais une fois que j'ai dit ça, et je vais remettre une couche après pour être bien sûr que c'est bien passé le message. Mais si je crois en quelque chose que c'est vrai, alors, le contraire, c'est faux. J'ai dit quelque chose d'assez simple. Moi, je sais pas. Voilà. Si ça c'est vrai, alors ce qui n'est pas ça, c'est faux. D'accord?
Donc si moi je crois en Kadosh Baruch Hu, les athées, les trucs, c'est faux. C'est pas que pour autant, c'est pas parce que c'est faux que. Non, qu'est-ce que j'en fais de c'est faux? Je voudrais qu'ils connaissent la vérité, qu'ils soient épanouis, je ne juge pas, je les comprends. Ok? Ça ne va pas m'amener à dire donc c'est des moins que rien. Il y a plein de choses où moi je me trompe dans ma vie, à ces choses dans lesquelles je me trompe dans ma vie pour comprendre que l'autre se trompe. Mais n'empêche que c'est faux. Et donc ça n'a aucun sens de dire à tes enfants, je vais te dire, je vais te laisser le choix de croire en des choses fausses. Ça n'a pas de sens. Donc si je pense que ça peut avoir du sens de le laisser croire dans des choses fausses, c'est qu'au fond, je dis non, moi je pense comme ça, vous savez, j'ai fait le cours hier, il y a un monsieur qui a dit, oui, mais ISIS aussi, ils apprennent à leurs enfants qu'il faut se faire exploser dans les bus. Il y a la différence, monsieur. Parce que ISIS, c'est faux. Et moi je suis... Mais eux aussi disent ça. T'as raison. Mais moi, je suis moi je dis ça, je suis pas obligé de relativiser. Parce que je dis, si maintenant il y a une personne qui est un fou, tu vas dire des choses folles, il va dire, non, 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 oui, excusez-moi monsieur, vous avez dit que 1 plus 1 était égal à 2 au milieu du cours. Non, j'ai déjà vu, j'ai réfléchi, je pense que 1 plus 1 égale pomme. Et là tu rêves, j'ai pas compris ce que ça veut dire. 1 plus 1 égale quoi? Égale pomme. Je suis pas obligé de relativiser. Moi 1 plus 1 égale 2, parce qu'il y a un bonhomme qui croit qu'un plus 1 égale pomme, et que lui il a la même force de conviction dans 1 plus 1 égale pomme que moi dans 1 plus 1 égale 2. Je sais pas quoi faire avec vous, monsieur. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que si je suis dans la relativisation de ma croyance, c'est qu'au fond, j'y crois pas vraiment. Et Laura Ringel avait dit une chose magnifique dont je me rappelle maintenant, une chose incroyable. Si j'ai un choix, je vais la dire d'un coup et on va essayer de le comprendre. Si j'ai un choix, tant que j'ai le choix, c'est que j'ai pas fait de choix. Une fois que j'ai fait un choix, j'ai plus de choix. Clair? Si j'ai le choix entre A et B, c'est que j'ai pas encore choisi. Parce que une fois que j'ai choisi, que j'ai réfléchi, tu m'as donné. Au début, ça paraît équivalent parce que j'ai réfléchi, j'ai vu les choses, etc. Et j'ai dit non mais c'est A qui est clairement qu'il faut faire. Donc c'est A qu'il faut clairement faire. Donc ça n'a pas de sens. J'ai plus le choix de prendre B parce que le B c'est comme j'ai le choix entre la bonne option et la mauvaise option. Une fois que j'ai compris que c'est la bonne option et que je suis convaincu de ça, si je suis encore en train d'hésiter, non mais non, j'hésite, j'aurais dû me marier avec son frère, c'est que tu n'as pas encore choisi. Si tu es encore en train d'hésiter, même une fois que tu as choisi, tu hésites encore sur l'autre, c'est que tu n'as pas vraiment choisi. Tu as été là-dedans, mais tu n'as pas fait ton choix. Donc une fois que les Juifs ils ont accepté la Torah, Arkegigit, une fois que. C'est-à-dire qu'ils sont forcés de prendre ça. Une fois que tu as choisi A, tu es forcé de faire A. Pas parce que tu es obligé pour garder, je ne te parle pas de dire de rester dans la cohérence et tout ce que tu as dit. Parce que si vraiment tu l'as choisi A, ça n'a pas de sens maintenant d'aller faire B. Si tu penses que ça a encore du sens de faire B, c'est que tu es encore hésitant, donc tu vas faire un choix. Donc si ça c'est la vérité, le reste c'est faux. Donc j'ai pas de choix d'aller dans le faux. Et ça n'a pas de sens d'apprendre à mes enfants d'aller dans le faux. Ou leur laisser une possibilité d'aller dans le faux. Et par contre ça n'a pas de sens de leur apprendre que le blanc c'est rouge et le rouge c'est blanc. Exactement au même niveau. Alors moi je reviens sur la première question du début. La Brit Mila, qu'est-ce qu'il y a de si encore dans la Brit Mila? Je prends un gosse. Il a rien demandé cet enfant. On peut demander à Jérôme. Je le prends. Je le prends au bout de 8 jours. Et je vais faire en lui une marque. Je vais dire, écoute mon fils, tu es juif. Est-ce qu'il veut être juif? Tu es juif? Et si un jour ça te viendra à l'idée que tu veux peut-être pas continuer là-dedans et que tes enfants ils soient autre chose, sache que tu vas te faire griller à un moment ou à un autre. Tout le monde va savoir que tu es un juif. Tu vas pas pouvoir le cacher. Tu es juif. Mais de quel droit? De quel droit tu prends cet enfant et tu lui imposes ça? De quel droit je lui impose ça? Je comprends pas. De quel droit vous apprenez à vos enfants qu'il ne faut pas marcher sur les mains? De quel droit vous apprenez à vos enfants qu'il faut respirer? De quel droit vous apprenez à vos enfants que ça va sans fin? Parce que monsieur, vous êtes fou, je comprends pas, ça n'a pas de sens ce que vous me dites. Ça n'a pas de sens. Plein de choses, ça n'a pas de sens de marcher sur la tête, ça n'a pas de sens de ne pas manger, ça n'a pas de sens de ne pas respirer. Ça n'a pas de sens de ne pas avoir les mots dans le cache-bord. Et donc je viens cet enfant et je marque dès le début. Si moi je suis prêt à imposer, c'est parce que j'ai pris conscience que ça n'avait pas de sens d'être ailleurs. Donc c'est-à-dire que chez moi c'est vrai. Donc la Brit Mila, c'est le symbole des parents de la Emouna dans un cache-bord. Mais une Emouna qui est vraie.
Si c'est vrai, je vais dedans. Mais nous, le problème, c'est qu'on a toujours du mal avec ça. Et il faut le dire. C'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'à Kosh Baruch Hu, on ne le voit pas. Notre émouna, elle est théorique. Je dis très souvent, je ne suis pas un concept. Je donne un exemple. Mais, et c'est dur pour moi pour vous expliquer. Disons, on va donner un exemple. Je mange cachère. J'ai mon boss qui va m'inviter au restaurant avec un gros client, etc. C'est un truc pas cachère. Tout le monde mange, etc. Et tout le monde me regarde, ça fait très lourd de rien commander. Moi, je n'ose pas, etc. Je lui dis, non, mais tu comprends, c'est quand même mon boss, etc. Je comprends. Qu'est-ce qui se passe par la tête quand tu vas dire, ah non, allez, tant pis, je mange. Il y a que dans ta tête, il y a une infinité de raisons qui font que parfois on n'est pas à 100% de ce qu'on devrait être. Pas du tout en train de juger, ça m'arrive, a priori. Alors vous, ça vous arrive pas, mais moi, ça m'arrive souvent. D'accord? Non, mais au fond, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est cet exemple bête, mais si vous avez de brûler un feu rouge, tu te fais arrêter par la police. Et vous avez pas honte de brûler un feu rouge devant la police? Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Monsieur, je suis désolé, mais si vous avez vu, j'aurais pas brûlé le feu rouge. Je suis pas un idiot non plus. Donc la même chose, quand on va arriver à 120 ans, dire ça, t'as pas eu honte de manger ces crustacés devant moi? Hachem va dire, Hachem, je suis désolé, mais si je savais que t'étais là, je l'aurais pas fait. Donc au moment, vous savez c'est quoi? Il s'appelle Chilul Hashem. C'est quoi Chilul Hashem? Il explique que Hashem, ça vient du mot halal. Halal, c'est un espace vide. Chilul Hashem, c'est que j'ai fait un espace vide en disant, Hashem, tu peux pas me voir. J'ai fait une bulle dans laquelle Hashem n'est pas, il n'y a pas de Dieu, et là je me glisse dedans, je fais ce que je veux. C'est Chilul Hashem. D'écrire un espace, dans ce cas-là, non, j'ai plus d'Emouna, il n'y a plus d'Hachem, il n'y a plus de trucs, il n'y a plus de. Non. Et donc, à chaque fois qu'on a un manquement, parfois on tombe, etc., c'est pas pour faire des chambres pour faire, mais de bien comprendre que c'est un manquement au niveau de notre Emouna de base. Parce qu'on n'a pas des manquements d'arrêter de respirer. Non, j'ai encore arrêté de respirer aujourd'hui, je m'en veux, à chaque fois j'essaye, j'en respire pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, tu respires. Et maintenant, ta Emouna, c'est dans ton sang, et dans ton sang à chaque instant. On n'a pas assez la Emouna dans notre sang. Mais si on prend conscience, on réfléchit, c'est ça, c'est vrai, je dois le faire rentrer dans mon sang, c'est le plus profond de moi-même. Et donc c'est ça qu'une personne elle fait quand elle fait la brit milah avec nos enfants. Et donc pourquoi j'ai fait ce cours? Parce que de bien prendre conscience d'une chose. Parce que c'est un sujet toujours ça m'énerve, pas de raison d'énerver, mais quand tu as des discussions et tu as toujours comme ça un monsieur qui te fait c'est dommage. Je me rends pas compte que ce que je suis en train de dire, c'est la chose la plus basique de la Emouna. De dire que si je crois en A, alors le reste c'est faux, j'ai rien dit de sur la Lune. Si tu es en train d'être équivalent, de dire oui, mais lui aussi il pense que, bah tu penses que toi tu penses, lui il pense, etc. Chacun c'est une vérité à géométrie variable. Donc il n'y a pas de vérité. Moi je fais parce que je suis là. Pourquoi t'es juif? Parce que t'es dans un foyer juif. Mais oui, mais si j'étais dans un Daesh, je serais un Daesh. Peut-être que c'est le cas. Mais bah, au prochain que je suis dans la vérité. C'est pas juste par automatisme. Et donc ça, on doit en prendre conscience et renforcer ça en nous. Quand on dit que la mitzvah, c'est quoi? De croire et après de savoir. Une fois que j'ai en moi, dans mon sens, ce que j'ai pris, ce que j'ai pu absorber dans mon enfance, maintenant que je suis un adulte, je dois aussi prendre ça et le renforcer et réfléchir et prendre conscience à quel point c'est vrai. On a des moments d'éveil parfois dans la vie, on avait fait un cours je crois là-dessus, mais sûrement que je reparlerai de ça une fois. Mais on a des moments d'éveil dans la vie, il y a des moments où tu dis, il n'y a pas, Hachem, je sais que tu es avec moi, je sais que tu m'écoutes. Il y a des moments où chacun il a eu ce moment, chacun ce truc. Après tu vas raconter aux autres, ils vont dire oui mais c'est possible que... Tout est possible. Mais moi je sais, à ce moment-là, qu'il n'y a pas. J'ai fait une fila juste après c'est venu. Je sais. À ce moment-là, t'as une fois, il n'y a pas de truc, quelqu'un il arrive, il te dit mange le crustacé. Non, ça ne va pas. Plutôt mourir. D'accord? Il n'y a pas de crustacé dans ma vie. Maintenant, après ça,
ça s'étale, ça disparaît. La force, ces moments d'éveil, il faut les prendre, les garder, les préserver pour les durer sur la journée. Parce qu'on on doit être tout le temps comme ça, tout le temps dans cet éveil, cette prise de conscience, cette force. Hachem est vrai. Moshe Emet, Torato Emet. C'est la base. Moshe est vrai, sa Torah elle est vraie. Je ne peux pas me permettre du 99% là-dessus. Je dois être du 100%. Et si je ne suis pas à 100%, c'est pas grave, on n'est pas en train de dire que. Alors il faut travailler là-dessus. Il faut réfléchir. Il faut vraiment se poser des questions. Est-ce que pour moi c'est du 100%? Parce qu'une fois que c'est ça, le reste ça vient. Mais tant qu'il n'y a pas ça, c'est dur. Maintenant, en même temps de ça, il faut comprendre une chose, comme on l'a dit, c'est très difficile de faire un choix. Parce que quand je fais un choix, bah, le reste c'est plus un choix. Pourquoi c'est très compliqué? Aujourd'hui, on voit chez les jeunes, le mariage est devenu un truc complètement dingue. Parce qu'aujourd'hui, des jeunes, ils rencontrent, ils voient, ils ont des possibilités à l'infini. On voit des garçons, ils ont 30 ans. Alors, ils sont beaux gosses, truc, ils ont une petite situation, etc. Donc, ils disent, genre, je peux faire mes emplettes. Et même des garçons bien. C'est pas qu'ils veulent pas, ils veulent se marier. Des garçons bien. Mais ils n'arrivent pas, pourquoi? Parce qu'ils disent, mais comment je peux choisir elle? Peut-être que la semaine prochaine, je vais trouver une mieux. J'ai trouvé la même avec les yeux bleus, c'est dommage, j'attends encore un petit peu. On ne veut pas faire des choix parce qu'on ne veut pas se fermer le reste. Parce que quand tu fais un choix, tu te fermes le reste. Et quand tu te fais un choix, tu deviens obligé dans ton choix. Parce que si tu vas au bout de ta réflexion et que tu prends conscience que c'est ça qu'il te faut, alors tu n'as pas le choix de faire autre chose parce que c'est fou. Mais on est que tu trouves quand tu n'as pas le choix, tu dis mais je veux avoir le choix. C'est moi qui décide, mais je décide plus parce que c'est difficile de faire des choix. Faire des choix, c'est difficile. Parce qu'une fois que tu fais le choix, tu n'as plus le choix. Mais on n'a pas d'autre choix que de faire des choix. C'est une bonne phrase de fin. Là, Hachem, que Baruch Hu nous donne la force de faire des choix, d'aller au bout de nos choix et d'être nous-mêmes toujours. Je finis toujours sur la même note, plus ou moins, mais d'être soi-même dans la vie, c'est un grand enjeu. De savoir faire des choix, c'est un grand enjeu, ça vient pas tout seul. C'est du travail, c'est de la réflexion, c'est de prendre le temps de comprendre que c'est essentiel dans ma vie. Une fois que je prends le temps que c'est essentiel dans ma vie de réfléchir, de me dire de faire des choix, de voir, alors déjà on a fait 99% du travail. Faites Hachem qu'on ait tous des bonnes nouvelles.